de Jésus. Et tout ça, c'est une affaire de foi. Ok, 1 Corinthiens chapitre 12. Il faut qu'on aille vite. Ça va, ça vous a fait du bien l'enseignement de dimanche dernier? C'était quoi déjà? Le don du discernement des esprits. On ne va pas revenir dessus. Je vois, nous avons notre sœur Jeanne qui nous a fait 3 montages. Comme ça, si tu n'as pas le courage de tout écouter d'un coup, tu écoutes la première partie, tu digères, tu écoutes la deuxième, ensuite la troisième partie. Amen. Alors, je crois que le Seigneur a voulu qu'on commence par le discernement des esprits pour pouvoir discerner chaque don. Nous allons faire la lecture. Il y a des choses qu'on sera obligé de redire chaque dimanche parce qu'elles sont fondamentales pour cet enseignement. Donc nous sommes dans un enseignement sur les dons spirituels. J'avais voulu le faire de manière plus classifiée par 2 ou 3 dons, mais j'ai eu dans mon cœur de prendre le temps et de faire don par don. Gloire à Dieu. Je me suis dit, mais ça va durer plus de 2 mois cette histoire. C'est le Seigneur Jésus qui bâtit son église. On va dans son mouvement. Ok, 1 Corinthiens 12. Il est écrit pour ceux qui, verset 1. 1 Corinthiens 12, verset 1. Pour ceux qui concernent les dons spirituels, je ne veux pas, frères, que vous soyez dans l'ignorance. Vous savez que lorsque vous étiez païens, vous vous laissiez entraîner vers les idoles muettes selon que vous étiez conduits. Je m'arrête un peu là. Vous voyez, la Bible dit il ne faut pas être ignorant. Osée chapitre 4, verset 6 dit mon peuple périt par manque de connaissance. Donc, il y a ici, la Bible est claire, nous devons avoir une connaissance sur les dons spirituels. Dis à ton voisin, tu dois connaître les dons spirituels. Dans d'autres versions, il est parlé de réalité spirituelle. Et je vous ai dit que don spirituel ici, j'aime pas trop cette traduction don spirituel. Parce que dans le même texte, quand on reparle de don spirituel en grec, ce n'est pas les mêmes mots qui sont employés. Et le premier mot qui est employé ici, c'est pneumatikos. Pneuma, c'est le vent, le souffle. Et tikos, c'est les manifestations. Donc littéralement, il ne s'agit pas de dons spirituels, mais des manifestations spirituelles. Ça veut dire quoi? Que le tout n'est pas de recevoir des dons, ou bien de manifester des dons, mais de comprendre que Dieu est un Dieu qui se manifeste. Littéralement manifestation. Alléluia. Donc quand il y a des manifestations spirituelles, elles sont surnaturelles, elles ne sont pas charnelles, elles ne sont pas terrestres. Alors, quand tu n'es pas habitué à certaines choses, tu peux trouver, mais c'est bizarre, l'église est désordonnée. L'église n'est pas dans l'ordre. Je vais vous dire une chose, toute église, quelle que soit la grandeur de l'ordre, au niveau de l'accueil, au niveau des finances, au niveau de je ne sais pas quoi, peu importe qu'elle soit très ordonnée, et Dieu le veut d'ailleurs, mais si elle refuse les manifestations du Saint-Esprit, aux yeux et à la pensée de Dieu, elle est beaucoup plus désordonnée qu'une église qui n'est pas encore bien ordonnée dans son organisation extérieure. C'est-à-dire Dieu même va préférer une église où on laisse le Saint-Esprit se manifester, quitte à dire que c'est du désordre, et même si cette église n'est pas encore bien structurée au niveau des différents départements ministères, mais en réalité, Dieu va trouver que cette église est beaucoup plus dans l'ordre. Parce que là-bas, c'est un ordre humain. C'est l'ordre de la comptabilité, l'ordre du vêtement, l'ordre des horaires, vous voyez un peu, mais qui refuse totalement les manifestations du Saint-Esprit parce que pour eux, il faut une forme de sagesse. Or, la Bible dit dans Isaïe, autant les cieux sont élevés au-dessus de la terre, autant vos voix ne sont pas mes voix, autant vos pensées ne sont pas mes pensées. Donc, ce que toi tu appelles ordre, parfois tu appelles ça ordre aussi, et tant mieux, mais parfois ce que tu appelles ordre, tu appelles ça désordre. Et parfois ce que toi tu appelles désordre, tu appelles ça de l'ordre. Amen. Parce que le Dieu que nous servons est esprit. Alors il est invisible, mais comme le vent souffle et on en sent les effets, parfois le vent souffle et ça te pousse. Mais tu ne vois pas le vent qui t'a poussé.
C'est pour cela qu'il peut arriver qu'il y ait des manifestations dans la présence de Dieu. Maintenant, nous ne recherchons pas les manifestations en premier. Nous recherchons la présence de Dieu. Nous ne recherchons pas la sensation. Mais nous recherchons à marcher par la foi et non par la vue. Mais la recherche du royaume de Dieu, selon Matthieu 6, verset 33, la Bible, cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Vous devez voir que dans le contexte, il s'agit de rechercher le Saint-Esprit. Alléluia. Quand Jésus dit que le Père donnera-t-il de mauvaises choses à ses enfants, quand même les mauvais parents savent, quand ton enfant demande un œuf, lui donneras-tu un serpent? Quand il te donnera du pain, lui donneras-tu un caillou? Alors, à combien plus forte raison le Père ne donnera-t-il pas de bonnes choses? Mais quand vous associez ça aux autres évangiles synoptiques, c'est-à-dire c'est les évangiles qui font référence au même passage, mais chacun retire un détail qu'il a le plus marqué, vous allez voir qu'on donne l'impression que les bonnes choses en question, c'est le Saint-Esprit. Amen. Donc plus tu es en communion, et la Bible dit dans 1 Corinthiens 13, si je ne me trompe pas, si je me trompe, vous avez le droit de vérifier, il faut vérifier les Bibles, là. Vérifier vos Bibles, ne dites pas, pasteur a dit. Que l'amour de Dieu soit avec vous, que la grâce du Seigneur Jésus soit avec vous, que la communion du Saint-Esprit soit avec vous. Mais d'autres versions traduisent par la communication. Parce que quand tu es en communion, tu es forcément en communication. Parce que pour être en communion, il faut parler, il faut échanger. Dans le désir du Saint-Esprit, c'est de communiquer avec nous. Mais seulement, il ne peut pas apparaître comme ça dans son essence spirituelle, car il est écrit que nul ne peut voir Dieu et vivre. Parce que vu que le péché est en nous, c'est pas que Dieu va te tuer. C'est pas que Dieu veut te tuer, mais c'est une question de nature. Je vous donne un exemple. Si vous prenez un poisson, vous le retirez de son élément naturel qui est l'eau, vous le mettez sur la terre, il vit ou il meurt? Il meurt. Mais est-ce que vous allez dire que c'est la terre qui l'a tué? Non. C'est en fait, la terre l'a tué indirectement, mais pas volontairement. C'est parce qu'il est sorti de son élément naturel. Vous prenez un mammifère, vous le mettez dans de l'eau, il va mourir. Mais est-ce que c'est parce que l'eau a voulu le tuer comme un meurtre? Non, c'est parce qu'il n'est pas dans son élément naturel. Alors pour l'instant, vous savez que nos corps doivent ressusciter à la première résurrection. On a fait l'enseignement ici. Et nous avons la rédemption dans notre esprit. Nous sommes en train de posséder la rédemption dans notre âme. L'âme est en parcours de restauration parce qu'il y a le salut en termes passés, en termes présents et en termes futurs. Et c'est pour ça que la Bible dit: n'attristez pas le Saint-Esprit par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, le rachat. Or, nous sommes déjà rachetés. Mais le rachat se fait au niveau des trois parties de l'homme. Et le rachat futur, c'est la résurrection du corps. Et le corps doit ressusciter glorieux à l'image du même corps de Jésus. Parce que si ton corps actuel rentre directement dans le ciel, tu vas brûler. Parce que ta nature actuelle ne peut pas supporter la nature de Dieu qui est là-bas. De la même manière qu'un poisson, si on le retire de l'eau, il meurt. Alors Dieu, comme il apparaît comme ça, pour l'instant ton corps ne peut pas supporter. Regardez parfois la petite présence de Dieu que nous ressentons là. Chez toi, quand tu pries, tu trembles seul. Mais imagine, on te jette même au QG de cette manifestation. Mais tu vas cramer, mon ami. Tu vas brûler. Dans ce que nous recevons, la Bible appelle ça les prémices, les arts de l'esprit. Ce que tu dis, c'est fort là, c'est rien du tout. Il y a beaucoup plus avec Dieu. On doit aller de dimension en dimension. Alors, le Saint-Esprit ne peut pas apparaître comme ça parce qu'il est Dieu dans son essence spirituelle. Donc, il y a des manifestations qui vont aussi permettre de toucher notre foi, nous aider dans notre foi, dans notre marche avec nous. Alors, nous devons accepter, même si nous avons la foi, même si le Seigneur Jésus a dit heureux ceux qui n'ont pas vu, qui ont cru, c'est le même Seigneur Jésus qui a envoyé son esprit pour qu'il se manifeste. Donc nous devons être équilibrés. Alors il dit, il fait une référence au fait que parce que nous étions païens, nous avons adoré des idoles. On avait même si tu n'as pas adoré d'idole directement, ton père ou ta mère un jour peut-être quand tu étais enfant t'a emmené quelque part.
Alléluia. Même si toi, en tant qu'adulte, tu n'as jamais été leur client, tes parents ont pu faire des choses où tu as cru en certaines choses. Et Dieu veut démontrer par les dons spirituels qu'il est infiniment supérieur à ces idoles qui sont en fait des démons. Dieu veut montrer qu'il est infiniment supérieur à nos vieilles croyances que nos parents nous ont inculquées, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Parfois même nous sommes chrétiens, nous avons encore un peu des traditions, c'est dans nos os. Parfois tu vas voir un oncle, il est à l'église. Au moment où tu pars en voyage, tu ne comprends pas, il jette du sel sur ta voiture. Tu dis, tonton, vous allez faire quoi? Maman, non, tu sais, c'est notre tradition, il n'y a pas de... Je n'ai rien à... Non, en fait, à partir du moment où tu crois en quelque chose que la Bible n'affirme pas, il faut savoir qu'il y a un esprit derrière. Il y a forcément un esprit derrière. Regardez les gens, parfois vous avez attrapé les démons et le Seigneur Jésus vous a aidé. Vous ne savez jusqu'à aujourd'hui, vous ne savez pas d'où ce démon est venu. Vous réfléchissez, vous ne savez pas, mais j'ai fait comment pour attraper ça? Parce que vous devez savoir que ce n'est pas une question de savoir s'il y a un esprit ou pas. Le monde spirituel ne calcule pas ton ignorance. C'était à toi de savoir. Dans les entretiens, il y a beaucoup de gens qui disent, pasteur, où j'ai attrapé ça? Je dis, moi-même, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, je ne sais pas comment tu as attrapé, mais je sais comment on peut enlever ça. Alléluia. C'est comme ça. Et il dit, c'est pourquoi je vous déclare que nul s'y parle par l'Esprit de Dieu, le dit Jésus à anathème. Anathème, ça veut dire maudit. Quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit ne peut jamais maudire ou mal parler sur Jésus. Mais maintenant, je vais aller un peu plus loin. Quelqu'un qui est utilisé par le Saint-Esprit ne peut jamais insulter aussi quelqu'un qui est utilisé par le même Saint-Esprit. Alléluia. L'onction reconnaît l'onction. L'Esprit reconnaît l'Esprit. La sainteté reconnaît la sainteté. Le parfum de Dieu reconnaît le parfum de Dieu. Sauf si c'est peut-être la jalousie, des choses comme ça. Parce que parfois aussi les enfants de Dieu sont charnels. Mais sinon, si ce n'est pas ça, c'est que ton onction là, elle est du diable. Ton esprit est de Satan. Ça vous est jamais arrivé d'être dans un bus, dans la rue, peu importe le pays, vous marchez, et puis à un moment vous vous sentez attiré par quelqu'un. Mais comme vous ne comprenez pas encore comment l'Esprit de Dieu travaille, vous avez envie d'aller parler à un total inconnu. Et vous avez l'impression de connaître cette personne. Et à un moment, vous avez, puis vous observez, vous avez la conviction que c'est un chrétien comme vous. Qui a déjà eu ça ici? Moi, j'ai eu ça plusieurs fois. Et puis, tu ne sais pas comment aborder la personne, et bien tu dis, excusez-moi. Et puis, c'est un chrétien. Parce que tu appartiens à la plus grande famille de l'univers. C'est vrai qu'un chrétien ne peut pas être raciste. Oui. Vous avez des chrétiens qui disent non, il ne faut jamais épouser d'arabe. Mais il y a des chrétiens arabes. Même si les Algériens ont fait des choses là, pardon, laisse les supporters algériens et il y a les chrétiens algériens. Parce que c'est des choses comme ça. L'esprit de football là, ça devient football. Vous savez, il y a un démon dans la Bible, on appelle Baal. Quand vous êtes possédé par l'esprit de football, vous insultez même l'homme que Dieu a créé à son image. Tu oublies que tu es chrétien. Vous savez que moi-même là, en moi là, il faut aimer, mais il ne faut pas être passionné. Je ne sais pas ce que vous comprenez. Aimez bien le sport, mais ne soyez plus passionné par ça. Même je vois sur les réseaux sociaux, ça chic même, ça insulte les gens. Tu dis, ah! Les gars ont oublié que même le pasteur, il a mis avec le pasteur même sur les réseaux sociaux. Vous-même faites attention à ce que vous mettez. Je vous dis, attends, je n'ai pas qu'à l'église ici, là, ce n'est pas pour rien. Même parfois vos exhortations, il faut qu'on vous donne des conseils. Parce que le droit de parler, la possibilité de parler n'est pas d'une égale au droit de parler. Je vois même certains, on commence à vous appeler pasteur, homme de Dieu. Tu es homme de Dieu depuis quand? Tu es prophétesse depuis quand? Tu es pastoresse depuis quand? Bien, faites attention, moi, même quand je prêchais, même on me confiait l'église, même une semaine, retrait spirituel, j'ai accepté même pas qu'on m'appelle homme de Dieu à l'église. J'ai dit non, je suis frère Steve. Alléluia. C'est pas un excès d'humilité. C'était pour me protéger. Parce que quand j'ai vu certains là, à peine l'onction t'a fait planer un peu là-dessus. Mais je vous assure, à un moment même, tu te dis, hé, l'affaire là, attends, c'est mieux, mon papa là, il va m'élever. Plutôt que ce soit moi qui m'élève. J'ai toujours refusé les appellations. Même jusqu'à aujourd'hui, il y a des titres que je refuse. Pourtant, j'ai des amis passés, j'ai dit, mon cher,
l'arbre se reconnaîtra par le fruit, c'est mieux. Parce qu'il y a des gens là, qui ont fait trop de bêtises, maintenant on nous a tous mélangés. Il y a des endroits même où je m'en vais là. Quand on dit bonjour, je m'appelle Antoine, bonjour, je m'appelle Steve. Ben oui. Il y a des pasteurs qui ont fait des bêtises, des prophètes. Non, mon cher, je ne suis pas ici en tant que quoi. Tu ne sais même pas un chrétien, il me connaît. J'ai dit bonjour, je m'appelle papa. Je m'appelle pasteur. Il va trouver bizarre. Parfois, si on est dans des excès de spiritualité, le païen n'est pas mon disciple. Vous êtes mes disciples. En tout cas, pour vous qui devez être avec moi. Bon, comme il faut tout préciser quand c'est filmé, sinon quelqu'un va appuyer là-bas, voilà. Il dit ce sont ses disciples, les brebis. Vous qui me suivez là, c'est disciples dans le sens biblique. Sinon, c'est des disciples de Jésus-Christ. Et aussi, la personne m'appartient. Parce qu'aujourd'hui, là, les gens qui ont tellement été escroqués, violentés, il faut maintenant définir tous les mots comme si tu as un dictionnaire Larousse. C'est pour ça que c'est difficile de travailler avec des traumatisés. Alléluia. Et il dit, si ce n'est pas, il y a diversité de dons mais le même esprit, diversité de mystères mais le même Seigneur, diversité d'opérations mais le même Dieu qui opère tout en tout. Ça veut dire quoi? Par exemple, le même don, je crois, par exemple le don de prophétie, vous allez le voir aujourd'hui dans l'enseignement. 10 personnes peuvent avoir le même don de prophétie, mais pas dans la même manifestation ou la même opération. Dieu est grand. Et ça, il faut aussi qu'on apprenne à accepter, parce que parfois il y a des gens qui pensent que c'est soit leur don est plus puissant que l'autre don. Il n'y a aucun don qui est plus puissant qu'un autre don. Ou soit on a le même don, mais c'est ma manifestation qui est plus chic que ta manifestation. Mais tu es fou. C'est le même esprit de Dieu. C'est le même Seigneur. Alléluia. Et quand il dit don encore, là ce n'est plus pneumatico, c'est charisma. Charisma qui veut dire faveur que l'on reçoit sans aucun mérite. Le don, le mot qui est employé surtout pour parler des dons spirituels, c'est charisma ou charismata. Mata qui veut donner. Charis, c'est la grâce. Maintenant, la grâce a différents niveaux. Et ça, je vais le redéfinir à chaque fois. Parce que, vous savez pourquoi c'est quoi? Même si je vais donner l'intitulé de la série, c'est aspirer au don spirituel. Mais je pourrais donner même un deuxième intitulé. L'ordre dans les dons spirituels. Parce qu'on a beaucoup de désordre dans cette affaire-là. Je sais que je vais prêcher, il ne faut pas dire, regarde ton voisin, ne dis pas le pasteur m'a attaqué. C'est la pédagogie. On va aller dans la Bible. Si tu te reconnais dans une chose que j'ai dit là, ne dis pas que j'ai profité du micro pour t'attaquer. Pardon. Ici on ne fait jamais de règlement de compte. Reconnais-toi, c'est pour te perfectionner. Amen. C'est pour que tu deviennes un instrument de plus en plus dangereux contre Satan. C'est tout. Gloire à Dieu. Et puis nous tous on fait des erreurs. Moi jusqu'à aujourd'hui je fais des erreurs. S'il y a un homme de Dieu qui dit jusqu'à aujourd'hui il ne fait pas d'erreur, c'est un gros menteur. Même ceux qui ont 40 ans. Moi j'étais avec un homme de Dieu, un doyen comme on dit, un aîné. Il m'a dit, mon petit, pas plus tard qu'à 3 semaines je me suis trompé sur une affaire de prophétie. Moi j'ai dit, c'est bon. Oui, je vous dis la vérité. C'est pour ça que vous ne devez pas marcher par les prophéties, vous devez marcher par la parole de Dieu. Parce que voici le désordre. Dieu ne donne pas les dons pour créer du désordre. Mais malheureusement, quand les dons sont incompris et qu'on est dans l'ignorance, les dons apportent du désordre. Charisma, c'est la faveur de Dieu imméritée qui te donne la foi pour croire en Jésus-Christ. Parce qu'il y a la foi qui vient de la parole de Dieu au sens que tu grandis dans la foi. Mais il y a la première fois où tu as la foi. Je dis bien la première fois où tu reçois la foi pour être sauvé, pour croire que Jésus-Christ est le seul Seigneur et Sauveur, le chemin, la vérité et la vie, qu'il est mort à la croix pour tes péchés et qu'il est ressuscité pour te justifier, qu'il a vaincu la mort et le péché, qu'il est monté au ciel, qu'il intercède pour toi. Cette fois-là, elle est... En réalité, ce n'est pas parce qu'on t'a beaucoup parlé. Parfois même là, tu es assis chez toi, un coup tu es illuminé comme ça. C'est la grâce de Dieu. Donc tu ne peux pas dire, ouais,
La foi où tu grandis demande un effort de discipline pour méditer, pour lire la parole, pour écouter. Mais la première fois où tu as cette foi-là, c'est Dieu qui visite ton cœur. Vous n'êtes pas d'accord avec moi? Qui ici a fait un calcul pour dire, bon, après réflexion, étant diplômé d'une grande école, j'ai analysé ma vie. Je vois que là, dans l'expectative d'une réussite sociale, spirituelle et matérielle, il faudrait que je donne ma vie à Jésus-Christ. Donc je prévois un projet de conversion aligné sur 6 mois, le temps de dilapider le péché. Qui fait ça? C'est-à-dire toi-même là, tu t'es habillé ce soir pour aller dans la soirée. Tu es le seul garçon qui a 10 femmes avec toi. Tu as réservé un salon avec 4 magnums de champagne. Et sur la route, tu as une vision comme ça, et puis tu te mets à pleurer. Ça là, c'est pas la grâce de Dieu ça. Il y a des gens qui sont convertis comme ça. Ça y est, ils avaient entendu l'évangile, mais le temps que ça sème là, mais sous la grâce, la puissance de Dieu, c'est comme ça que ça marche. C'est vrai qu'il y a des gens aussi qui viennent parmi nous, depuis on dit, faut te convertir, ils ne se convertissent pas. Faut te baptiser, ils ne se baptisent pas. Un matin, tu ne comprends pas. C'est lui, quand il se convertit, il devient plus zélé que tout le monde. C'est la grâce de Dieu. Alléluia. La grâce de Dieu, c'est recevoir le pardon. Qui mérite le pardon des péchés? Qui mérite le salut, la vie éternelle? Personne. Alors vous devez comprendre que charisma englobe tout ça. Donc charisma englobe le fait de recevoir des pouvoirs extraordinaires. Dis d'abord extraordinaire. Extraordinaire, c'est ce qui sort de l'ordinaire. Dis avec moi, je vais sortir de l'ordinaire. Ma vie ne sera plus ordinaire. Pour distinguer certains chrétiens et les rendre capables de servir Jésus-Christ dans l'église. Et je précise bien, dans les dons spirituels sont faits pour servir dans l'église. Parce qu'il y a des gens qui ont les dons spirituels, sont assis à la maison. On va le voir. Est-ce que ça c'est biblique? Je suis chez moi, Dieu me parle. Je suis chez moi, Dieu me parle. On va voir si Dieu là, il est d'accord que tu serves dehors et pas dans l'église. Parce que c'est tout ça le désordre dans les dons. Et quand je distingue certains chrétiens, ça ne veut pas dire que c'est seulement certains, mais chacun va recevoir un don. Mais il est vrai que certains dons sont plus apparents que d'autres. Aujourd'hui, nous sommes sur la liste de 1 Corinthiens 12, mais il y a aussi la liste de Romains 12. S'il plaît à Dieu, nous le verrons quand nous finirons ça. Parce que dans Romains 12, ce sont aussi des dons spirituels, mais qui ressemblent à des dons naturels. Par exemple, vous avez le don de gouverner. Il y a des gens qui ont cette capacité naturelle. Ils ont un leadership naturel. Ils savent s'imposer naturellement. Vous voyez un peu. Mais certains n'ont jamais fait d'école pour ça. À la base, ils étaient même très timides, très réservés. Et quand Jésus-Christ de Nazareth, l'Esprit Saint tue l'esprit de timidité, l'esprit de peur. Et puis du jour au lendemain, ils commencent à avoir des idées, à avoir un comportement pour gouverner. Ça, en fait, c'est spirituel et totalement surnaturel. Mais de l'extérieur, tu ne verras pas que c'est surnaturel. Vous me suivez? Même chanter, pour certains, c'est totalement surnaturel. La personne a chanté comme un crapaud jusqu'à se convertir. Quand elle se convertit, là, quelques temps après, là, tu ne comprends pas. Sans cours, sans entraînement. Après s'être exercé vite fait comme ça, la voix, comment on sort de nulle part. C'est le surnaturel qui était dedans qui sort. Mais comme il y a beaucoup de gens qui sont comme ça, tu ne comprends pas que sur cette personne, c'est surnaturel. Mais les dons que nous traitons, eux, sont plus expressifs dans le surnaturel. La prophétie, les miracles, la guérison. Et souvent, certains pensent que quand ils ont ça, ils sont supérieurs à ceux, par exemple, qui ont le don de gouverner, le don de compassion. La Bible parle, parce que je vous ai expliqué la semaine dernière, il y a la compassion, la miséricorde de tous les chrétiens, mais il y a une compassion surnaturelle. Alléluia. Ça va? Il ne faut pas que je cours trop, sinon les gens ne vont pas me comprendre. Gloire à Dieu. Donc, c'est pour cela qu'il ne faut jamais se vanter d'avoir les dons spirituels. Mes amis, je vois des gens, et je vais revenir dessus après, qui sont convertis depuis 2 jours, qui prophétisent. D'autres sont convertis depuis 1 an, 2 ans, ils ont les visions. L'autre est converti depuis 10 ans.
il est droit, en tout cas dans la mesure du possible avec Dieu. Il n'a pas les visions de l'autre a. Et l'autre pense qu'il est spécial. Tu n'es pas spécial. C'est vraiment que tu n'as pas compris quel don ton frère ou ta soeur a. Mais toi, comme ton don, là, c'est toi quand on prie là. Gabriel est là, tu vois Gabriel, on a l'impression que c'est toi qui es plus spirituel que tout le monde. Tu n'es pas plus spirituel que tout le monde. Les dons spirituels ne sont pas un signe de spiritualité. Tu peux avoir les dons spirituels en étant un homme charnel. Et tu peux être un homme spirituel en manifestant bien sûr des dons spirituels, mais qui ne sont pas forcément très expressifs. Vous me suivez? C'est pour ça que même vous pouvez voir des prophètes, des apôtres vivre dans la licence, dans l'interdit, dans le péché. Et vous êtes toujours étonné, mais Dieu, comment tu peux utiliser quelqu'un comme ça? Parce qu'il ne s'agit pas forcément toujours de sa consécration. Il s'agit d'une grâce. Et la personne n'est pas utilisée pour elle-même, elle est utilisée pour toi. Et comme tu es un père responsable, c'est pas parce qu'il est fâché avec le pasteur qu'il ne peut pas utiliser le don de guérison du pasteur pour te guérir toi le malade aujourd'hui. Mais quand il t'a guéri, il va prendre tes bagages pour partir. Bien sûr, après avoir parlé avec le pasteur, tu vois que le pasteur ne veut pas changer. Tout ça, pas partir parce que quelqu'un chute. Parce que toi aussi, quand tu as chuté, le pasteur aussi t'a parlé. Mais si tu as parlé au pasteur une fois, deux fois, trois fois, on lui a parlé, on a prié, comme ça, c'est bon. Au revoir. Amen. Donc aujourd'hui, voyons le don de prophétie. Dans la liste là, il est écrit, or à chacun la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. Donc vous voyez, le don est donné pour l'utilité commune. Tu ne peux pas utiliser un don pour toi-même. Ça veut dire qu'un don n'est pas donné pour s'enrichir sur la tête des gens. Un don n'est pas utilisé pour exploiter les gens. Un don est donné pour aider les gens. Et on dit, à l'un est donné par l'esprit une parole de sagesse, à un autre une parole de connaissance selon le même esprit, à un autre la foi par le même esprit, à un autre le don des guérisons par le même esprit, à un autre le don d'opérer des miracles, à un autre la prophétie. Et ça continue encore. Et le verset 11 dit, un seul et même esprit opère toutes ces choses et distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc, c'est le Saint-Esprit qui choisit. Tu ne peux pas te lever et dire, moi je choisis ce don-là. Tu peux aspirer, mais tu ne peux pas imposer à Dieu ce don. 1 Corinthiens 14, verset 1 dit, recherchez la charité, aspirez au don spirituel, mais surtout à celui de prophétie. Vous allez comprendre pourquoi il dit surtout à celui de prophétie. Aspirer vient du grec zélo. Zélo veut dire bouillonnant, ardeur. Donc aspirer ne parle pas d'un désir ou d'une envie. Aspirer veut dire que si tu veux les dons spirituels, il faut manifester un zèle dans la prière pour réclamer ça à Dieu. Donc Dieu ne veut pas que tu sois zélo pour te marier seulement. La Bible n'a jamais parlé de zélo pour aller se marier, ou pour aller avoir un travail, pour avoir des documents administratifs, pour avoir la gloire des hommes, pour avoir de l'argent. Il faut être zélo pour réclamer aussi des dons spirituels. Parce que ça peut te demander une énergie dans le jeûne et la prière. Ça peut te demander une énergie dans la consécration. Oh, moi, il me faut les dons. Il me faut les dons. En tout cas, il y a des dons qui me plaisent plus que d'autres. Mais Saint-Esprit, je suis disposé, je me rends disponible. Alors, je suis accessible. Fais aussi ce que tu veux, selon ta volonté. Mais, au-delà de ce que je veux ou que tu veux, je vais chercher ça ardemment. C'est-à-dire, cette semaine-là, le pasteur a trop prêché. Il faut que j'ai pitié quand même de sa transpiration. Je vais prier 4 fois par jour. Je vais me lever à 5 h du matin. Après, je vais prier à midi. Après, je vais prier à 18 h. Après, je vais prier à 22 h. 1 heure. Dis à ton voisin, c'est possible ou c'est pas possible? C'est possible. Mais si je ne peux pas faire 1 h 45 minutes, là, quand tu as tout associé, tu as déjà dépassé plus d'1 heure. Dieu sera content. Quelque chose peut commencer à se déclencher. Parce que le problème, c'est ça. Comme il y en a parmi nous, là, ils se sont convertis avant-hier, ils commencent à manifester les choses. Dieu fait ce qu'il veut.
Sinon, il y a des dons là qui se déclenchent en étant zélés. Il y a des dons même qui vont se déclencher quand Dieu va te voir au service. Oui. Parce que Dieu fait ce qu'il veut. On dit qu'il distribue comme il veut. C'est pour ça que je vous dis bien, vous qui avez reçu sans jeûne, sans prière, sans je ne sais quoi, faites attention. Le jour où vous amusez là, ça peut facilement partir. Ça peut partir. Hein. Le jour où tu commences à marcher d'une manière que Dieu n'aime pas, ça peut commencer à se calmer même d'une manière bizarre. Parce que Dieu va te montrer que tu n'as même fait aucun effort pour avoir ça. Alléluia. Alléluia. Alors nous parlons de la prophétie. Dites avec moi la prophétie. Définissons un peu ce qu'est la prophétie. Je vous avais dit que la plupart des enseignants, on catégorise les dons en 3 catégories. Les dons, souvent on commence par les dons d'inspiration. Dans les dons d'inspiration, il y a le don du parler en langue, le don de la diversité des langues et le don de prophétie. Pourquoi on commence souvent par ces dons? Parce que quand vous étudiez bien, on n'a pas le temps d'enseigner sur le baptême dans le Saint-Esprit. À partir du moment où le Seigneur Jésus-Christ a commencé à baptiser du Saint-Esprit sur la terre, pour montrer qu'il est toujours vivant, c'est pour ça que c'est important que les gens, les chrétiens soient baptisés du Saint-Esprit, parce que selon la Bible, c'est un des signes que Jésus est ressuscité et qu'il est vivant dans le ciel. Maintenant, et ça veut dire qu'il est actif. Le premier signe, c'est les langues. C'est pour ça qu'on commence souvent par ces dons-là. Parce que ça fait partie des premiers dons. Il y a aussi l'interprétation des langues. Et quand vous étudiez comment les apôtres communiquaient le Saint-Esprit, ou comment Jésus, parce qu'on peut recevoir le Saint-Esprit de plusieurs façons. Soit tu pries seul, soit tu en jeûnes, soit il y a une imposition des mains, et c'est valable même d'ailleurs pour tous les dons spirituels. Mais soit tu es en train d'écouter la parole de Dieu, comme Pierre dans la maison de Corneille, il prêchait et le Saint-Esprit les a touchés. Il y a 3 manifestations, il n'y a pas que les langues. Mais à chaque fois, on voit qu'ils ont parlé en langue. Et à chaque fois, on voit qu'ils ont loué le Seigneur d'une manière beaucoup plus intense. C'est-à-dire le vrai baptême du Saint-Esprit dans sa manifestation extérieure se manifeste par le parler en langue. Mais beaucoup de gens ont minimisé ça. Ils sont arrêtés au parler en langue. Or, la Bible dit, ils glorifiaient Dieu. Ils louaient le Seigneur. Donc, le baptême dans le Saint-Esprit te donne un esprit fort dans la louange et dans l'adoration. Et ils prophétisaient, Actes chapitre 19, verset 5, Paul prie, il impose les mains, et la Bible, ils vont être baptisés du Saint-Esprit, et ils parlaient en langue, et ils prophétisaient. Donc la prophétie fait partie aussi des signes du baptême dans le Saint-Esprit. Donc, souvent on commence par là parce que ce sont les premiers dons. Dites avec moi, ce sont les premiers dons que Dieu manifeste dans l'Église. C'est pour ça que Paul dit, aspirez surtout au don de prophétie. Pourquoi il dit cela? On le verra plus tard quand on va étudier les langues. Parce que quand tu parles en langue, les gens ne te comprennent pas, tu t'édifies toi-même. Mais quand tu parles par prophétie, tu parles aux autres hommes. En ce sens, ce don est plus grand parce que là, il est compris. Et c'est pour et là aujourd'hui, et il faut qu'on discerne c'est quoi vraiment la prophétie. Pour vous aussi qui avez, j'espère que vous avez prié pour avoir le discernement des esprits cette semaine, qui a prié pour avoir le don du discernement des esprits. Moi-même j'ai prié pour que Dieu augmente encore mon don de discernement des esprits. Mais même si tu n'as pas le don du discernement des esprits, je vous ai expliqué un peu dimanche dernier et même mercredi comment faire pour discerner, même quand on n'a pas le don du discernement des esprits. Alors, la prophétie, et il y a la deuxième catégorie, pardon, les dons de révélation, parole de sagesse, parole de connaissance, discernement des esprits. Et troisième catégorie, les dons de puissance, qu'on appelle aussi le don de foi, don de miracle, don de guérison. Mais on n'est pas obligé, le fait de les catégoriser comme ça, la vie n'a jamais donné les catégories.
Amen. Pour vous qui ne vérifiez pas la Bible, parce qu'il y a des gens parfois, vous répétez tellement ce que nous disons. Oui, la Bible dit, c'est écrit qu'il y a 3 catégories. C'est écrit nulle part. Mais dans la pédagogie, on les a classifiés pour que les gens se retrouvent mieux. Mais quand Paul les cite ici, vous voyez qu'il ne les classe pas. Il passe d'un don de puissance à un don d'inspiration, à un don de révélation, etc. Il y a des gens qui disent, mais on a l'école ce matin. Oui, mon frère, s'il te plaît, regarde ton voisin, il ne faut pas dormir, je t'en prie. Je sais que ça ne parle pas de ton loyer qui n'est pas payé depuis 2 mois, de la facture EDF là, qui te fait une relance. Dites avec moi, tout ça c'est déjà payé au nom de Jésus. Regarde ton voisin, il faut écouter la parole de Dieu, il y a la vie dedans. Dis à ton voisin, Dieu veut t'utiliser. Amen. Parce que si je prêche trop chaud là, vous n'allez pas comprendre certaines profondeurs. Les dons d'inspiration, on les appelle aussi des dons vocaux. Parce que les gens mélangent souvent les dons d'inspiration avec les dons de révélation. Parce que souvent ils sont un peu mélangés. Parce que souvent même quand tu manifestes un don, il est possible que tu as manifesté 3 ou 4 dons d'affilée sans te rendre compte. Pourquoi on les appelle aussi des dons vocaux? C'est que contrairement aux dons de révélation, par exemple si je reçois une révélation, une parole de connaissance, ce sont des informations que j'entends. Mais je ne suis pas forcément poussé à les redire. Or, les dons de prophétie, de langue et d'interprétation, c'est des dons quand ils se manifestent. Vous allez vous reconnaître pour vous qui avez déjà eu ça. Tu te sens obligé de parler. Or, les dons de révélation, tu n'es pas obligé de parler, tu peux garder ça pour toi à l'aise. La personne ne sait même pas que Dieu lui a dit quelque chose sur toi. C'est entre toi et Dieu. Parfois, il dit, le prophète n'a pas vu mon péché, merci Seigneur. Il a vu, mais il ne veut pas dire devant tout le monde. Il va t'appeler après le culte. Mais si j'appelle les gens après le culte, ne pensez pas que c'est parce qu'ils ont un péché. D'accord? Parce que les dons spirituels s'opèrent dans l'amour et l'amour ne soupçonne pas. Gloire à Dieu. Oui, mais j'ai déjà fait ça ici. À 2-3 personnes. Après le culte, pendant qu'il y avait même un café, viens. C'est dans la Bible. Tu voles. On se voit ici comme ça, on n'est pas bon. Hein? Regarde ton voisin, on n'est pas bon avec Dieu. Hein? On n'est pas sérieux, hein, franchement. Mais le but de Dieu n'est pas de dévoiler le péché de tout le monde. Parce que la Bible dit qu'il use de patience envers tous, ne voulant que personne périsse, mais que chacun arrive à la repentance. Parce que s'il doit y avoir révélation du péché à chaque fois, mais où est alors le pardon des péchés dans l'intimité? Quand Dieu révèle là, c'est parce que toi aussi tu as exagéré. Quelqu'un qui est dans le péché depuis 3 ans, même péché, on est resté à ADN là, ça fait 2 ans. Cette semaine même, Dieu a fait que même quelqu'un même a été dévoilé. Je vous dis la vérité. Cette semaine, même j'étais dépassé. J'ai dit, donc on se regarde ici, moi Dieu, tu ne m'as pas montré ça. Après je me suis consolé. De toute façon, Élisée même, il dormait chez une dame là, elle lui donnait les bonnes offrandes, la nourriture, il n'a jamais vu qu'elle était stérile. C'est son fils spirituel qui lui dit, mais on est Dieu toi aussi. Toute la ville sait qu'elle est stérile. Donc avoir les dons spirituels ou des dons de révélation ne veut pas dire que tu vas aussi tout voir dans ta vie. Il faut avoir l'humilité de te calmer et de comprendre que tu n'es pas le carrefour des révélations et des prophéties divines. Alléluia. Dieu aussi peut passer par des gens pour t'aider et te conseiller. Parce qu'il y a des gens, quand Dieu leur parle là, non, tais-toi, je suis la bouche de Dieu. Tu n'es pas la bouche de Dieu. Regarde-moi, dis, tu n'es pas la bouche de Dieu. Parce que la bouche de Dieu reconnaît les bouches de Dieu. Alors, partons dans les définitions. C'est l'inspiration de Dieu pour exhorter, édifier et consoler. On va expliquer ça. C'est l'inspiration de Dieu pour édifier, pour exhorter, édifier et consoler. C'est la manifestation de l'Esprit de Dieu
envers son peuple par un moyen vocal. C'est-à-dire qu'il faut qu'on entende. Le don de prophétie dans son essence, c'est un don. La bouche, on entend la voix. C'est la manifestation surnaturelle du Saint-Esprit dans un langage connu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il faut que ce soit une langue qui existe sur la terre. Si tu es là, attends, ça va. Et puis ça finit pas, ça fait 10 minutes. S'il te plaît, on n'est pas comme la manifestation du Saint-Esprit, il faut aller te calmer à côté. Parce que ça ne veut rien dire. Ou sinon il faut une interprétation. Souvent le don d'interprétation des langues, il vient pour interpréter et en fait ça se transforme en prophétie quand c'est dans le cadre de l'assemblée. C'est pour ça que ces trois dons-là sont très très liés. Donc c'est dans un langage connu. C'est-à-dire, la langue commune ici c'est le français. Il faut qu'on comprenne ce que tu dis. Parce que si on ne comprend pas ce que tu dis, c'est quoi? Dieu veut dire quoi? Maintenant, ça peut être dans un langage connu, mais que certains ne comprennent pas. C'est-à-dire, il ne s'agit pas du parlant en langue que vous connaissez, que tu peux déclencher un peu comme tu veux pour t'édifier toi-même. Mais il s'agit de la diversité, c'est-à-dire quelqu'un peut être là et puis se met à prophétiser en créole alors qu'il est ivoirien. Un bon créole martiniquais. Plus académique que toi-même qui es né là-bas. Mais c'est une prophétie que Dieu veut que toi-même, toi seul, tu comprennes. Peut-être tes frères et sœurs entiers comprendront. Et là, ils seront dépassés. Ça glorifie Dieu parce que, mais comment quelqu'un qui n'est pas de ce pays prophétise dans cette langue et nous la connaissons? Et là, il y a deux choses. Soit c'est pour te booster dans une épreuve. Là, tu sais que non. Tu marches, même si tu as moins de 8 000 € sur le compte. Tu marches, tu es avec moi. Tu es avec moi. C'est pas ça. C'est pour ça que les dons sont intéressants dans ce sens-là. Mais ça peut aussi être si tu es dans le péché. On t'a parlé, le conseil de l'église t'a parlé. Tu joues le dangereux. Et puis tu entends quelqu'un qui prophétise dans ton ethnie. Si tu ne sors pas de là, ainsi par le Seigneur, le salaire du péché, c'est la mort. Je te dis qu'aujourd'hui, là, si tu es normal, même si tu avais le gars qui te donnait à manger, qui t'habillait, qui te donnait les bijoux chez toi, tu vas le dégager en même temps, je te dis la vérité. À ce degré-là, à cette dimension-là, si tu es dans la réflexion, c'est que toi tu fais partie des gens qui sont en première classe pour l'enfer. Ah, ou bien, de vous à moi, s'il y a ça dans l'église, tu as arrêté là-bas, quelqu'un prophétise ton péché dans ta langue, il dit ton nom, mais toi-même là, si je suis à ta place, même le pasteur prêche, je n'écoute plus, je suis à genoux pendant tout le culte, Seigneur, ta grâce. Oui, vous savez que ça arrive dans les manifestations de l'Esprit Saint, ça c'est des choses qui arrivent. Hein. Et puis c'est là que tu vois l'orgueil des gens. Là, il se prend pour qui? Pour dire mon péché devant tout le monde. On dit, à ce niveau-là, tu penses que c'est l'homme qui fait ça? C'est que toi, tu es grave. Gloire à Dieu. C'est pour ça qu'il y a des églises qui n'aiment pas les manifestations de l'esprit parce que ça peut arriver à un niveau, c'est un peu gênant. Donc, calme. Ou bien parfois vous avez des églises quand c'est comme ça. Quand le péché vient pour dévoiler quelqu'un qui est têtu, qu'est-ce que l'organisation fait? Eric, mets une chanson, vite, 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 vite. Monte le volume, comme ça camoufle la prophétie. Vous êtes en train de frustrer l'Esprit de Dieu. Vous êtes en train de le vexer. Parce que l'Esprit de Dieu a vu un désordre dans son église qui lui appartient à lui seul, et vous l'empêchez parce que vous avez une réputation à défendre. Vous avez une réputation que ces choses à dire. Non, à un moment là, il n'y a pas de réputation. Dieu, c'est le Dieu là. S'il veut tout casser pour rebâtir, c'est son affaire. Même il a dit au prophète Jérémie, par prophétie, il dit, je parle sur cette nation d'arracher, de détruire, ensuite de bâtir, de planter. Donc Dieu, il parlait de qui? De
Jérusalem, de sa maison, de son peuple. Il dit, moi quand ça ne va pas là, je moi-même qui frappe tout, je détruis tout, j'anéantis tout, c'est plus Satan. Même si le diable est venu là, il est instrumentalisé dans la main de Dieu. Alléluia. C'est la proclamation de la volonté de Dieu pour faire connaître ses desseins. Ou faire connaître ses vérités pour influencer les autres. La prophétie a le pouvoir d'influencer les hommes. Vous ne croyez pas? Le nombre de personnes que moi je rencontre, pasteur, on m'a dit, pasteur, la prophétie a dit, quand tu dis la Bible a dit, mais les oreilles sont bouchées. La personne est sous influence. Vous voyez le pouvoir d'une prophétie? Surtout quand elle n'est pas de Dieu, ça c'est ça qui est dangereux. Mais quand elle est de Dieu, elle t'influence. La prophétie, elle peut rendre un homme timide en homme courageux. La prophétie, elle a un pouvoir quand elle vient de Dieu d'agir dans un cœur. Pourquoi ce don est le premier don souvent que Dieu manifeste dans l'Église? Parce que c'est un don vocal, c'est un don de parole. Et parce que tout ce que Dieu fait commence par la parole. Au commencement était la parole était avec Dieu, la parole était Dieu. Quand c'est vraiment la prophétie qui vient de la bouche et du cœur de Dieu, c'est-à-dire cette prophétie vient armée d'un pouvoir, c'est le pouvoir de la création. Dites avec moi la création. C'est pour ça que parfois nous péchons contre le Saint-Esprit. On dit, oh, c'est bon, on a déjà compris. Or, vous devez savoir que parfois la même prophétie va revenir de manière ponctuelle ou régulière. Vous savez pourquoi? Parce que c'est pas la parole que Dieu amène à l'existence ce qui n'existe pas. Là, il ne s'agit pas de ta proclamation de foi. Parce que beaucoup de chrétiens aujourd'hui confondent la proclamation avec la prophétie. Parce que parfois on dit, je suis l'enfant de Dieu, je suis le prince de Dieu, donc je suis son représentant, son ambassadeur, son QG, son palais. Donc ainsi parle le Seigneur. Ça c'est ainsi parle le Seigneur par la foi. Basé sur l'écriture. Il est écrit. Mais il y a le ainsi parle le Seigneur surnaturel qui sort du cœur de Dieu, qui ne dépend pas de ta foi. Ce ainsi parle l'Éternel a un pouvoir créateur. Parce que la Bible dit au commencement était la parole et tout a été créé par la parole et rien n'a été fait sans la parole. Et la Bible dit l'homme vivra de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. 1 Thessaloniciens chapitre 5 verset 17 dit ne méprisez pas les prophéties. Plutôt, ça dit n'éteignez pas l'esprit, ne méprisez pas les prophéties, mais au contraire examinez toutes choses. Une des manières d'éteindre la flamme du Saint-Esprit, rejeter les prophéties de Dieu. C'est pour cela que nous devons marcher par les Écritures, c'est la volonté de Dieu. Mais quiconque rejette le don de prophétie commence à éteindre la flamme de l'Esprit Saint dans l'Église. Dites avec moi l'équilibre. Parce qu'il y a des gens qui sont drogués à la prophétie. Si on fait seulement 4 cultes, il n'y a pas eu de prophétie de révélation, Dieu n'était pas là. Si on fait alors 3 mois, il quitte l'église. Si on a fait 6 mois, il va dire tu n'as plus l'onction. On n'a pas le temps. Aujourd'hui là, je me concentre sur le don. Sinon, il y a ce qu'on appelle même le monde prophétique de Dieu là. Alors là, il y a encore plein de choses à dire sur cette histoire du prophétique. Mais vous devez savoir qu'il y a ce qu'on appelle le silence même prophétique. Vous savez, ce silence-là, c'est un langage chez Dieu. Il y a un homme de Dieu un jour, Dieu lui a dit, pars, jeûner 7 jours. Au moment où le mystère prenait l'été, c'est là que ça perçait même. Donc tout le monde a pris pour un fou, mais au moment où ça prend, l'organisation, c'est à ce moment-là qu'on a besoin de toi, de tes formations, de tes conseils. Je crois qu'il s'est retiré même 2 semaines, 3 semaines. Et il a décidé, je ne veux voir personne. Je ne veux pas que quelqu'un vienne me trouver. Et Dieu lui avait dit, je t'interdis de prêcher pendant tout ce temps. Pourtant les gens disent, oh, on a besoin de toi. Ah, aujourd'hui vraiment le culte était bizarre. Quand même les gens sont tellement têtus. Ils arrivent à venir le déranger là-bas. Non, vraiment, aujourd'hui, il y a des gens qui ne sont pas vraiment venus parce que tu n'étais pas là. C'est pas mon problème ça. Si les gens sont encore idolâtres,
Ils ne sont pas bien convertis. Quand il est sorti de là, mais lui, il ne savait pas pourquoi il faisait ça. Dieu lui a simplement dit obéir. Mais il ne sait pas pourquoi il est là-bas. Tu lui demandes. Donc il ressemble à quelqu'un qui néglige son travail quand c'est comme ça. Mais là, on est dans l'œuvre du royaume de Dieu. Quand il est sorti, l'Esprit de Dieu lui dit, parce que tu as fermé ta bouche pendant 3 semaines, je vais fermer la gueule de Satan pendant 3 semaines. Mais ce qui s'est passé pendant 3 semaines, il a vu une démonstration de la... C'est-à-dire Dieu a imposé dans cette région, dans cette église, que toute puissance satanique n'a pas le droit d'opérer pendant cette période. Ça, c'est un silence prophétique. Mais quand il est dans ce silence, les gens sont frustrés parce qu'ils n'ont pas la connaissance de comment la prophétie fonctionne. Alléluia. La Bible est un livre rempli